Écoutez, lundi, la rentrée scolaire se fera comme elle doit se faire, c'est-à-dire à 10 heures le matin. Et nous nous assurons que les enfants chambériens puissent disposer d'un masque assurant leur protection. Donc la ville mettra à disposition effectivement un masque chirurgical et un masque tissu pour aider les familles justement à franchir cette première étape. Puis il y aura une manifestation commémorative en la mémoire de Monsieur Paty qui sera organisée dans chaque groupe scolaire. Alors, à l'heure où nous nous parlons, et sauf à ce que l'éducation nationale ait d'ici lundi une recrudescence des cas Covid dans le personnel enseignant, il est prévu d'ouvrir toutes les écoles sur la ville de Chambéry, en toute sécurité, avec une livraison de masques individuels pour chacun des enfants de plus de 6 ans, et aussi d'ailleurs avec une présence dans l'environnement de la police nationale et de la police municipale, car c'est aussi un aspect auquel nous devons être particulièrement vigilants cette période. La restauration, là aussi, est assurée pour lundi et je l'espère pour la suite. Mais chacun, je crois, a conscience que la situation va évoluer dans les semaines qui viennent. Nous sommes à un taux d'incidence vis-à-vis de la maladie très importante en Savoie. Et nous savons, avec les scientifiques qui nous accompagnent, que le pic de cette maladie sera là dans 20 à 25 jours. Donc nous devrons aussi adapter l'ouverture des services publics à l'évolution de la présence de la maladie. Les crèches, pour le moment, là aussi, ont prévu d'ouvrir lundi matin. Et là aussi, sauf à ce que le personnel lui-même de ces crèches soit atteint, il y a une ouverture qui se fera permettant d'accueillir les enfants. Mais nous assurerons l'ouverture des services municipaux, crèches ou autres, EHPAD, en ayant comme leitmotiv d'assurer la sécurité à la fois des usagers, mais également du personnel qui fait vivre ce service public. Et c'est la sécurité de l'un et de l'autre dont nous devrons nous assurer qu'elle soit vraiment présente pour maintenir l'ouverture des services publics. Oui, la question des EHPAD est une question effectivement fondamentale parce qu'elle touche le public le plus fragile vis-à-vis de l'évolution de cette maladie, puisqu'on sait qu'elle frappe plus durement les plus de 65 ans. L'État a décidé que nous devrions maintenir les visites. Nous allons le faire, mais nous allons le faire suivant un protocole que nous avions déjà adopté, c'est-à-dire ce sont des visites qui ne se font plus en chambre, car malheureusement on ne peut pas assurer que les visiteurs respectent les gestes barrières. Nous sommes même sûrs que la maladie s'est développée parce que les visiteurs ne respectaient pas ce geste barrière. Donc les visites vont se faire sur des créneaux de 3/4 d'heure maximal par jour, dans une salle commune. Elle est désinfectée à l'issue de chacune des visites. Et donc, nous continuerons avec ce protocole de permettre des visites en semaine, en sachant que le week-end, les EHPAD seront fermés aux visites. Pour le moment, nous pouvons continuer à assurer ces visites, à l'exception d'une où il y a dans le personnel un taux de récurrence importante et aussi où il y a plusieurs malades dans les usagers, c'est au clématisme et les autres restent ouvertes. Alors c'est vrai que pour les commerçants de proximité, c'est une période difficile. L'État a pris une décision de permettre à certains d'ouvrir et à d'autres de fermer, de rester fermés. Nous allons profiter en quelque sorte de cette période durant laquelle malheureusement des commerçants auront du temps de libre pour accompagner l'initiative de la CCI visant à privilégier la numérisation des petits commerces. Pour cela, il faut un temps de formation des commerçants, donc nous allons nous associer financièrement à ce plan de la CCI pour faire d'une telle façon que celles et ceux qui veulent numériser avoir finalement une forme d'achat différente, d'achat et de vente différente, de pouvoir le faire. Et donc nous allons accompagner les commerçants. Et par ailleurs, je vais moi-même
interroger le ministre de l'économie et des finances, car il y a quand même une forme de concurrence déloyale à laisser les grandes surfaces totalement ouvertes, y compris sur la dimension non alimentaire. On estime qu'elle n'est pas essentielle dans les commerces du centre-ville et on la laisse faire dans les supermarchés et les hypermarchés. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait une cohérence qui soit prise au niveau national et que si les supermarchés et les hypermarchés doivent rester ouverts, il faut qu'elles le soient sur l'aspect alimentaire. Sinon, sur l'aspect librairie, sur l'aspect textile, sur l'aspect chaussures, comment comprendre qu'on puisse faire dans des lieux ce qui est interdit ailleurs ? Et les collectivités locales dépensent beaucoup d'énergie et de moyens pour un commerce de proximité qui reste vivant. Pour le coup, là, l'État ne nous aide pas à le faire. Les marchés continueront effectivement à être organisés sur Chambéry en respectant la loi, c'est-à-dire en maintenant les marchés dans leur aspect purement alimentaire. Et sur le marché couvert des Halles, il y aura une régulation du nombre de clients au même moment sous les halles, donc avec un comptage en entrée et en sortie qui permettent d'assurer une interdistance suffisante.